Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le 13. J'aime ce chiffre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, j'ai toujours bien aimé le 13. Euh, J'avais envie de vous faire une guidance. Je devais la faire hier et finalement j'étais pas trop bien. J'ai eu quelques libérations à faire. Plusieurs régressions de suite personnelles qui m'ont amené dans des nouvelles vies ou dans des suites de vie. Parce que des fois je vois les moments où j'étais morte. Voilà. C'est un petit peu space puisque je me retrouve dans le corps de mon autre, donc c'est un petit peu bizarre des fois. Mais c'est parce qu'il faut libérer des choses. Donc voilà, ça fait quelques jours que c'est assez actif. Donc il y a des répercussions évidemment dans la matière, toujours. Des synchronicités avec ma fille qui sont très drôles régulièrement. Et du coup, ben, dans la foulée, des gens qui arrivent dans mon cabinet pour libérer d'autres karmas. Enfin, c'est ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très, très amusant. Là, on vient de faire un soin avec Théo. Ben, 9 vies en commun encore à libérer. Ça a été un peu, voilà, un petit peu secouant. Mais c'est assez drôle. Donc, enfin drôle. Oui. Donc, ben, beaucoup de synchronicité, quoi. Hein, ça, c'est clair. Euh, c'est vrai que parfois, on ne peut pas faire un pas sans voir quelque chose. Alors, ça devient amusant, hein, vraiment. Faut pas croire. C'est très, très amusant. Et ben, faut s'en amuser, en vrai. C'est pas le but, c'est pas de se prendre la tête, c'est vraiment d'être dans la découverte, dans l'expérience, dans le chemin, quoi, tout simplement. Si on s'amuse pas, c'est pas drôle. Enfin, vous savez bien, vous m'entendez bien plus rire qu'autre chose, même si parfois je vois évidemment des images pas terribles, mais je suis là pour les libérer, donc quelque part, ça fait partie de mon quotidien maintenant. C'est très drôle. Je pense qu'on m'a même préparé pendant une grande partie de ma vie par rapport à ça. Et donc, c'est très bien. Voilà. Accueillez en tout cas ce qui vient, ce qui se propose à vous, ce qui arrive là. Bon, on est bientôt la nouvelle lune. Je vous ferai une petite vidéo aussi, comme d'habitude. Mais voilà, il y a vraiment tout un espace là qui est nouveau, intéressant, qui permet vraiment de voir la vie autrement, de voir toutes les implications aussi, les liens. Enfin bon, c'est assez drôle. Moi, je vois même du transgénérationnel maintenant dans mes régressions. C'est très drôle, vraiment. Je peux pas vous dire autre chose. Hein. Alors, je sais que quand on n'est pas habitué, ça paraît compliqué, Ah, enfin bon, voilà. Bon, ça commence un peu mal. Enfin, un peu mal aussi, j'ai le fou là. Donc, mais non, tu ne deviens pas fou. Allez, quelles images et quel message vous avez euh, pour vous qui écoutez la vidéo, qui regardez la guidance, pour commencer là, aujourd'hui, dans ces énergies qui sont très belles, moi je trouve, en tout cas. Après, voilà, chacun vivra les choses comme il doit les vivre. Mais moi, je dois avouer que je m'éclate. Même si je pleure beaucoup, mais je m'éclate. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Allez, en route. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Allez, raconte-moi. Ah ah, nous avons carrément un changement de cap. Oh, et alors je vous le montre parce que ce sont les amants et c'est mon tarot de Klimt. Hein, évidemment, c'est mon préféré. C'est mon tableau préféré qui trône au-dessus de mon lit. Et donc voilà, c'est très drôle. Merci mes guides. Ils ont toujours un de ces humours. Alors ça, c'est le père Nandji qui est là et qui est très... Tu es un coquin, toi. Vraiment. C'est pas drôle. Ça l'amuse beaucoup. C'est parce qu'en fait, il sait qu'il va y avoir une réaction, donc ça l'amuse beaucoup. Ah, sacré toi. Ah, ok, je vois. Ah bah oui, là, il y a beaucoup de force. Hein. En fait, il y a une personne là qui vit quelque chose de compliqué par rapport à cet amour-là, hein, qu'il ressent, hein, parce que il y a vraiment il y a un changement, il y a une acceptation aussi, mais il y a quand même encore un peu de résistance.
il y a encore cet ego, là j'ai l'empereur, hein. L'empereur c'est vraiment c'est l'ego incarné, on va le dire comme ça, en tout cas pour moi dans le tarot. L'empereur c'est vraiment, même s'il a un côté positif, bienveillant, etc., là c'est pas le cas. Là moi je le sens, il est très, je sais pas si c'est l'image, mais vraiment c'est... Et en plus, il fait face aux amants, là, il les regarde, à l'air de dire « Putain, non, moi je veux pas de ça !» Ça me fait rire. On dirait un père, vous savez, qui surveille sa fille. C'est un peu ça. Là, voilà. Donc il y a ça, mais il y a un grand changement. Et en fait, le fait de faire ça, cet ego, maintient cette personne dans une solitude incroyable. Mais cette solitude, en même temps, elle est salutaire. Parce que c'est ce qui va faire que cette personne va se rendre compte peut-être de ce désir, de cette force-là, de cet amour, de cette roue qui tourne. Oui, c'est le moment, sans doute. La roue qui tourne, c'est ça, hein. Et puis c'est la nouvelle lune, donc là, vous savez que c'est des vœux, etc. Et bon, à vous de voir comment ça parle. Moi, je fais plus de vœux à la nouvelle lune, puisque, en fait, j'en fais tout le temps. Puis ça arrive, alors... voilà, ça c'est bien. Voilà, manifester, c'est assez sympa. Allez, quel message de nos guides aujourd'hui? Bon, ben oui, hein, belle purification. On vous demande de vous mettre au vert, donc soit d'aller vous balader dans la nature, soit de garder confiance que tout va bien aller, que les choses vont se faire et se résoudre comme elles doivent. Ben oui, on vous dit de suivre votre joie, c'est-à-dire que tout sentiment de joie activé en vous montre le bon chemin. C'est le chemin, la joie, le rire, le fait de se rendre compte des synchronicités. Ça fait rire, parce qu'il y a des fois, vous êtes martelé quand même, hein, on vous en met toute la journée hein, quand vous ne voulez pas comprendre. Et c'est très drôle, quand les guides ils veulent vraiment vous faire comprendre quelque chose, on peut dire qu'ils s'acharnent. Hein. Bon, ben on a Marie-Madeleine, hein. Oh putain, c'est sa fête. Je suis mort de rire, pardon. Décidément. Bon, ben Marie-Madeleine, c'est ce qu'il te reste à faire. Pardon. Ah, c'est tellement drôle. Vous voyez, je ris. C'est drôle, vraiment. Bon, on vous demande de voir le point de vue de l'autre. Ben oui, mais quand on fait que ça aussi, c'est pas très drôle. Qu'il y a deux points de vue. Voilà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est ça. Je le dis souvent, hein, d'ailleurs, puisqu'en plus, votre autre est une autre polarité. C'est pas toujours simple. On a l'impression de ne pas parler la même langue. Ben oui, donc vous savez, moi j'ai été très surprise les premières fois où j'ai compris qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne comprenaient pas les mots que j'utilisais, qu'ils ne comprenaient pas surtout le sens que j'y mettais, et que surtout tout était filtré par sa blessure de rejet. Donc ça a été une découverte pour moi horrible, parce que je me disais, mais putain, j'ai beau m'acharner à dire tout ce que je veux, ça ne changera rien. Il croit pas, il croit pas. Il se sentira rejeté toute sa vie, et point barre. Et j'ai été méchante même, hein, des fois, parce que je ne comprenais pas. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc si vous ne faites pas un pas de recul, si vous-même, vous ne guérissez pas cet ego qui prend toute la place, là, et bien, en effet, vous ne pouvez pas considérer le point de vue de l'autre. Vous ne pouvez pas vous mettre à sa place. Vous ne pouvez pas... vous dire, bon, ok, pourquoi il a réagi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne vous remettez pas en cause à un moment, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui a provoqué ça? Bon, moi maintenant, ça m'amuse beaucoup, parce qu'en fait, j'ai des réactions à chaque fois que je fais des libérations. Donc c'est très drôle, c'est devenu automatique. Ça fait 1 an que ça dure, et je suis morte de rire. Et c'est vraiment pile poil, hein, je vous jure, c'est... Au niveau synchronicité, moi je suis servie toute la journée. Voilà, si vous voulez des confirmations, mais il n'y a qu'à faire ce genre de trucs et puis vous allez vous en rendre compte très vite. D'ailleurs, tous les gens qui passent entre mes mains s'en rendent compte aussitôt, ce qui est très, très marrant. Et donc on vous demande d'être à l'écoute de vous, de vos besoins, de vos envies, de cette joie dont vous parlez,
et de l'autre, c'est-à-dire de sa façon de vous dire les choses, de comprendre son langage. Hein, je le dis souvent, quand on n'a pas la même polarité de base, eh bien, c'est comme une langue étrangère, il faut apprendre cette langue étrangère. Parfois, ils l'ont appris avec une autre énergie tierce, mais des fois, c'est pas la même polarité. Alors, c'est compliqué, mais des fois, on se ressemble en fait. Hein. Pas forcément dans le cœur, mais dans l'apparence. Dans l'apparence des mots, dans l'apparence des blessures, dans les blessures. Donc, dans l'ego. C'est plutôt ça, le côté qui va se ressembler, c'est l'ego. Mais le fond et l'âme, absolument pas. Hein. Là, il est clair que ça ne peut pas être plus contraire que ça. Mais il y a bien cette idée d'écouter son âme, quoi. D'écouter... là, ça me parle d'une polarité yin, que vous soyez homme ou femme. Hein. Mais vraiment qui essaye de lutter contre cette propension justement à interpréter par le filtre de sa blessure, par le filtre de l'ego inversé, c'est-à-dire de toujours se remettre en cause, de toujours se dénigrer à l'intérieur de soi, de toujours se juger, de toujours ne pas se croire à la hauteur, donc de se sacrifier, enfin, etc., etc., etc. Il y a vraiment cette idée-là, il y a quand même là un guide qui est là, un guide de guérison, il y a quelqu'un qui vous pousse là à sauter dans le vide, hein, à faire le saut, je ne sais pas vers quoi, mais il y a bien cette idée d'y aller, hein, de mouvement, mais en même temps, en considérant vraiment ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, et c'est clair que c'est pas simple et que c'est pas facile pour certaines personnes. Souvent on m'a dit que je donnais beaucoup d'excuses aux runners, enfin c'est pas aux runners pour moi parce que c'est plutôt la polarité qui n'est pas consciente du lien, même si parfois au bout d'aussi longtemps vous doutez que moi il est conscient du lien, mais c'est pas ça, c'est juste que justement j'ai appris à me mettre à sa place. J'ai appris à comprendre par où il est passé. Moi, je suis passée par plein de choses, j'ai guéri ça. Mais quand on n'a pas encore guéri, quand on a mis sous le tapis pendant des années, pas vouloir voir, pas vouloir comprendre, ne pas avoir une notion de l'amour qui est complètement... Je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs, hein, entre nous, mais voilà, il y a des choses comme ça que vous ne pouvez pas condamner. Ce n'est pas... Même vous, quand vous avez réagi à certaines choses avec votre blessure de trahison, votre blessure d'abandon ou d'humiliation, vous avez vraiment parfois exagéré, c'est une évidence. Vous avez peut-être demandé pardon d'ailleurs déjà, mais c'est quelque chose que vous devez comprendre, quoi. Et si vous vous êtes remis en cause, ben lui aussi il se remet en cause. Alors, évidemment, il passe son temps à faire ça d'ailleurs. Hein, la polarité yin, je vous rappelle qu'elle passe son temps à faire ça. Et là, il faut qu'elle arrête. En gros, il faut qu'elle arrête de se remettre en cause. Il y a l'extérieur aussi qui est responsable et son autre aussi. Enfin, c'est-à-dire que personnellement, moi j'ai été responsable de son état parfois et sans le savoir. Le problème, il est là. Il y a sans intention de faire mal, sans le vouloir, sans le savoir. Puisque en face, ça dit rien, je vous rappelle quand même. Un peu compliqué quand on ne peut pas tout deviner hein, non plus. Hein. Puis quand on devine, il y a beaucoup de doutes, hein, donc faites gaffe. Vous avez quand même cette lecture de pensée, et tant que vous êtes dans une blessure d'abandon en plus, et bien la lecture de pensée c'est encore pire, et lui la blessure de rejet, il passe son temps à faire ça, hein, de la lecture de pensée. Donc il y a un moment, voilà, on ne peut pas consciemment, il faut arrêter quoi, voilà, il faut arrêter et se poser la question, se dire les choses, peut-être même exprimer sa colère, exprimer ses émotions, exprimer ce qu'on a, voilà, ce qui ne va pas. Point. Mais exprimez, parce que si vous ne le faites pas, personne ne peut le deviner. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est à l'intérieur de vous. Je veux dire, oui, les soins énergétiques, on devine plein de trucs, hein, quand même. D'accord? Mais on n'a pas tout. Enfin, et puis, c'est pas nous, souvent, qui sommes concernés. Donc, il y a un moment, voilà, bon. Après, c'est pas toujours simple, c'est vrai, de faire le saut, de se lancer dans le vide, sans savoir. Parce qu'en effet, il y a cette peur du rejet qui est toujours là. Donc, on rejette avant d'être rejeté. C'est systématique.
Mais quand on commence à comprendre ce mode de fonctionnement, eh bien, peut-être qu'on sera plus attiré par ça que par ça. Voilà, c'est vous qui voyez. À un moment, chacun fait comme il veut, mais peut-être qu'il y a un juste milieu ou qu'il y a en tout cas une voie qui soit différente, quoi. Il y a toujours des solutions, d'autres solutions, et je pense qu'à deux, souvent, il y a plus de solutions que tout seul, dans son coin. Allez. Oui, donc voilà, on a bien des gens qui voient les signes, tous les signes. Ils sont matraqués de signes. Pardon. C'est vraiment trop drôle. Mes guides me gâtent. Si vous saviez à quel point je suis sidérée. Je peux pas tout dire, parce que ce serait vraiment pas sympa, mais c'est vraiment drôle. Voilà. Les synchronicités, c'est tout un poème. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus, non? Ce serait drôle. Mais j'en ai d'autres à faire encore, alors j'ai pas le temps. Allez! Ah! Le papillon encore. Magnifique. Ah là là. Ah bah alors là, j'ai quelqu'un qui est vraiment en train de se connecter, qui se reconnecte à son âme, à la communication de son âme, donc à détecter les moments où son âme lui parle, et avec les guides aussi. C'est pour ça que je riais pour Marie-Madeleine tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que son corps est le meilleur instrument pour détecter ce que dit son âme. Vous savez que chaque symptôme a une portée énergétique. Chaque symptôme est lié à un chakra, et quand le chakra dysfonctionne, ça entraîne des problématiques énergétiques, mais aussi physiques, sur ces organes qui dépendent de ce chakra. Et ça, c'est, si vous saviez à quel point c'est direct, il y a une vraie signification sur chaque dysfonctionnement. Et c'est incroyable, ça met dans le mille à chaque fois. Et là, on a quelqu'un qui comprend ça. C'est-à-dire, soit il est tombé sur un thérapeute qui fait comme moi et qui traduit tout et qui explique. Et ben, du coup, voilà, ça met en lien plein de choses qu'il ne faisait pas avant. C'est-à-dire parce que nos polarités yin, hein, je le rappelle, sont sans symptômes, mais ils somatisent tout le temps. C'est-à-dire que non seulement ils ne vont rien ressentir au départ, quand ils vont ressentir, c'est trop tard, ça fait beaucoup trop, et puis ben, voilà, il y a beaucoup de symptômes. C'est des gens qui passent par le corps, puisque en fait ils ne ressentent pas, enfin pas assez. Le yang, lui, travaille avec son corps tout le temps, il ressent, et du coup, ben, lui, dès qu'il ressent un truc bizarre, il va consulter, donc il n'a pas de symptômes, très rarement, ou des petits, voilà, et du coup il les traite au fur et à mesure. Le yin, c'est l'inverse, il n'entend pas son corps, il est dévasté par trop d'émotions, lui il veut le calme. Alors que le yang, il s'en fout, il sait très bien que la vie c'est pas calme, c'est comme ça, voilà. Eh ben oui, le yin recherche désespérément le plat, sauf que la vie c'est pas plat. Donc il y a un moment, vous voyez, il faut un juste milieu, vous avez bien compris, d'où l'équilibre absolu de ce yin et de ce yang. Donc c'est très marrant quelque part, parce que là c'est quelqu'un qui comprend ça, hein, qui est en train de se dire oh, putain la vache, mais merde, pourquoi j'ai eu tous ces symptômes là? Ah c'est pour ça, ah voilà, il y a un peu de ça. Il y a une ouverture là, vous savez, pouf. Et c'est quelqu'un du coup qui se rend compte que ben, s'il se concentre vraiment sur ce qu'il veut, ben, il va pouvoir manifester des occasions, manifester quelque chose. Je vous disais tout à l'heure, vous savez, il suffit de demander. Si vous demandez de l'aide, vous allez obtenir des gens en face qui vont répondre à vos questions. Si vous demandez telle chose, paf, ça va arriver. Alors évidemment, il faut un certain taux vibratoire pour faire ça. Si vous êtes à 15, ça ne va pas marcher. Hein.
À 20, non. Disons 30, 40, ça commence à bien marcher. Du coup, il faut faire très attention à ce que vous vibrez. Est-ce que vous demandez aussi? Ça, je le dis souvent, mais en même temps, c'est vrai. Faites gaffe. Par contre, dès que vous passez les 50 000, 60 000, et puis derrière, ben voilà, là, vous demandez et clac, ça arrive. Hein. C'est drôle, d'ailleurs. Les premières fois où ça vous fait ça, vous osez plus, enfin, vous osez pas trop, puis après, bon, après tout, ça marche. C'est fait pour, sûrement. Donc voilà, c'est assez marrant. Mais là, il y a bien quelqu'un qui est en train de bâtir la vie qu'il a envie. C'est-à-dire que c'est vraiment, alors en plus quelqu'un qui s'élève, parce que là je vois qu'il y a la montgolfière, alors donc pour moi la montgolfière c'est vraiment l'instrument qui élève. En plus il y a une histoire de flamme, hein, c'est comme Anne me le fait remarquer de temps en temps, ma pilote de montgolfière préférée, petit clin d'œil. Et donc il y a vraiment cette idée d'élévation grâce à la flamme. Mes guides s'éclatent, vous pouvez même pas imaginer à quel point ils sont morts de rire. Vous allez vous calmer, oui. Mais je vous jure. Ah, c'est très, très joyeux là dans mon cabinet aujourd'hui. Il y a plein de... Voilà. Je sens plein d'énergie comme ça. Donc ben, si je ris beaucoup, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement lié à cette euphorie ambiante. Ambiante, non c'est bien ça. Et donc ben, c'est quelqu'un qui va avoir une parole maintenant qui va être beaucoup plus avec le cœur, beaucoup plus dans le cœur, voilà. Et peut-être beaucoup plus légère aussi, donc l'humour, enfin, etc. Tout ça, c'est lié à la joie. Donc, il y a vraiment cette idée de créer une réalité qui vous correspond, qui vous va bien, qui est à vous, quoi, voilà, qui fait partie de ce que vous voulez dans votre vie. Si vous faites des choses que vous ne voulez pas, évidemment, ben, ça ne va pas se créer comme il faut. Mais là, voilà, on a quelqu'un qui retrouve sans doute des énergies intéressantes parce qu'il atteint sa guérison, parce qu'il entend ce dont son corps a besoin, parce qu'il écoute, voilà, tout simplement. Peut-être qu'il se repose quand il faut, parce que en tout cas, il y a des choses qui fonctionnent et ça lui fait du bien. Voilà. Alors oui, c'est quelqu'un qui est sûrement aussi en train de rencontrer des personnes, hein, qui a accès à quelqu'un qui lui dit des choses sûrement, qui lui explique des choses et ça entraîne des libérations, beaucoup de libérations. Et c'est très bien, c'est le but. Et du coup, ça commence, l'abondance arrive, ça commence à arriver, puisque quand vous vous libérez, mais plus vous vous libérez, il faut savoir ça. Moi, depuis l'an dernier que je fais que je libère le karma négatif de façon intensive, on va dire, c'est là que nos taux vibratoires ont explosé, quoi. Enfin, ça a été incroyable. Donc, plus vous vous libérez, et plus vous obtenez ce que vous souhaitez vraiment. Donc, on fait attention aussi à nos pensées, évidemment. Allez, quel message? Et alors, ça veut ou ça veut pas? Ah. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui retrouve du coup un certain apaisement, qui est en train d'écrire, qui écrit peut-être ce qu'il a vécu. Oui, vous voyez, on parlait tout à l'heure de faire le saut dans le vide. Hein. C'est quelqu'un qui est poussé par ses guides à explorer des choses, à explorer, qui est vraiment dans une grande gratitude, sans doute par rapport à des libérations justement qu'il a pu vivre, hein, que ce soit physique parce que peut-être il va mieux, tout simplement. Parce qu'il a compris que peut-être certains mal qu'il pouvait avoir étaient liés à autre chose. Vous savez, en hypnose ou en soins énergétiques, vous pouvez libérer des sacrés trucs, hein, enfin, des douleurs, des phobies, enfin vraiment quoi, des choses très très importantes.
qui sont parfois, qui reviennent parfois quand le mental s'en mêle. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est quand vous ne guérissez pas le mental à côté, et bien en fait, ça revient. Ça me fait toujours rire moi ça, à chaque fois. Oh, ben c'est revenu. Ah, ben voilà pourquoi. Mais quand vous guérissez ce mental, cet ego blessé, eh bien les douleurs ou les phobies ne reviennent pas. C'est très marrant. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, c'est quelqu'un qui va explorer ça, ce côté-là. Et qui va... Là, on est encore dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il va vraiment... c'est une année comme ça, là, je vois une année 9, hein, donc ça m'amuse aussi encore, petit message. Mais il y a vraiment cette idée où il faut tirer sa flèche dans la cible. Il faut un but, un objectif. L'archer, il fait ça. Il ne regarde pas sa flèche, hein. Il regarde où est-ce qu'il va l'envoyer. Bah oui, c'est l'œil qui dirige. Et donc, là, c'est quelqu'un qui voit à nouveau où est l'objectif. Pardon. Oh là là, Mehdi, vous êtes grave, je vous jure. Mort de rire. Non mais... Donc voilà, donc ayez un objectif qui vous fasse vibrer, quoi, voilà, qui fasse vibrer votre corps, votre âme, et puis soyez gratifiant, parce que c'est ça qui mobilise l'énergie de manifestation. Le merci. Allez, pour ceux qui sont dans un lien sacré, on va voir un petit peu à quoi vous jouez en ce moment. Pardon. Non, c'est drôle. Ben oui, il y en a qui quittent leurs croyances limitantes et qui se rendent compte de vos différences. Oui, il y a une sorte d'équilibre qui est en train de se faire. Ouais, bah a priori, il y a eu du nettoyage énergétique. Tu m'étonnes. Oui. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que votre duo est en train de vivre? Oh là, carrément. Oh là là, la vache. Oh, putain, non mais... Et vous faites exprès, là. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous me faites, là? D'accord. Oh la vache. Je vous dis pas les cartes que j'ai. Je pense que vous les voyez. Vous voyez peut-être pas tout. Mais là, vous voyez tout, théoriquement. Alors, c'est l'oracle... Bah oui. C'est l'oracle de David Saba, que c'est un des premiers que j'ai acheté d'ailleurs, c'est assez marrant. Le premier en tout cas sur les flammes jumelles. Donc là, alors j'ai des magnifiques cartes, hein, je vous jure, c'est incroyable. On a un duo qui est en train de travailler là en ce moment sur la fusion. Donc la fusion de l'âme, elle arrive, hein, elle prend un peu de temps. Quand les taux vibratoires sont assez élevés et se rapprochent, donc là, pour moi c'est le cas. C'est très drôle parce que vous avez... c'est comme si vous aviez qu'une seule âme dans deux corps. Là, vous avez, depuis que vous êtes flamme jumelle, vous avez bien deux âmes, puisque voilà, même si elle est coupée en deux, elle vient de la même, mais c'est deux âmes, et qui ont appris en plus à travailler seules, même si entre chaque vie, elles se retrouvent, hein. Elles ne fusionnent pas complètement, mais elles se retrouvent, elles ne se quittent pas d'ailleurs pendant ces périodes-là. Elles se réincarnent, hein, parfois seules ou pas, mais il y a vraiment cette idée de retrouvailles entre chaque vie, mais qui ne veut pas dire fusion à ce moment-là. Et là, il y a un couple de flammes jumelles, ou plusieurs couples de flammes jumelles qui vivent cette fusion, c'est-à-dire qui... Donc du coup, il y a une communication, qu'elle soit dans la 3D ou pas, mais elle est beaucoup plus souvent en 5D. La fusion des âmes, c'est en 5D, c'est les ressentis, c'est les libérations qui sont très très fortes et très ressenties en instantané par rapport à l'autre.
c'est une compréhension, c'est des mots, c'est voilà, une télépathie qui est très très avancée. Voilà, donc là on a ça. Et il y a un allié pour ça. Ça veut dire que peut-être il y en a un des deux qui va faire les choses. Vous savez très bien que la polarité consciente du lien avance beaucoup plus vite parfois au début, et puis elle est rattrapée, et l'autre souvent se fait aider à un moment. Hein. La nuit noire de l'âme, elle n'est pas pour rien, c'est justement pour qu'il y ait un rattrapage de l'autre. Et là, on a deux polarités. L'un qui est en train de travailler sur les nœuds karmiques grâce à la source, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir des infos, il y a une canalisation directe avec la source qui permet d'évacuer, de voir les nœuds karmiques, de les traverser, etc. etc. Et qui vraiment est consciente que il faut libérer tout le passé pour pouvoir atteindre cette fusion complète, et que c'est une véritable ascension spirituelle, ça, c'est vraiment très important. C'est pour se rejoindre qu'il faut faire ça. Et l'autre a conscience aussi maintenant, parce qu'il est guidé complètement, qu'il faut rompre l'attachement pour aller vers la réunion. Donc il y a vraiment cette idée de rompre l'attachement, c'est aussi quitter tout lien terrestre, toute idée de lien terrestre au départ. Ça retire toutes les dépendances, ça permet de tout clore en quelque sorte. Ça peut être très douloureux parfois, mais c'est le chemin, on va dire, parce que sans ça, on ne peut pas basculer dans l'amour inconditionnel. Il y a toujours cette dimension terrestre d'attente, d'espoir, etc., etc. Et là, tant qu'il y a ça, eh bien, vous n'allez pas forcément ascensionner ensemble. Vous pouvez ascensionner chacun de votre côté, vous pouvez ascensionner d'un côté et l'autre reste coincé dans son ego, enfin, etc., etc. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'étapes. Et la danse des flammes, c'est lié à ça. De toute manière, ne rêvez pas, ça peut durer des années. Nous, ça a duré 30 ans, donc c'est pas pour vous saper le moral. Mais voilà. Quand il y a les deux dans l'ego, quand il y en a un dans l'ego et puis l'autre, il y a plusieurs étapes, plusieurs éveils aussi. Mais il y a un moment, il y en a un des deux, la polarité consciente doit guérir. Et quand celle-là, elle a guéri, là, les choses sérieuses commencent. Seulement à ce moment-là. Donc, imaginez. Ça peut prendre du temps quand cette polarité consciente freine des cas de fer et qu'elle ne veut plus faire ce qu'elle a promis qu'elle allait faire. Parce que moi, ça s'est passé comme ça. Donc c'est bien pour ça que je ne vais pas lui reprocher les choses que moi j'ai faites de travers. Quand même, il ne faut quand même pas déconner. Donc là, il y a bien ça. Quelqu'un qui va rompre des attachements, que ce soit avec son autre ou avec quelqu'un d'autre. Ça peut être avec les deux, parce que voilà, il y a besoin, parfois, cette polarité non consciente du lien a besoin aussi de se retrouver, de guérir, d'être autonome, avant de pouvoir rejoindre son autre. Ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et il doit guérir, parce que regardez, ce barbelé autour du cœur, je suis désolée, ça fait mal, quoi. Enfin, voilà, il y a un moment, on veut bien, mais faut guérir de ça, quoi. C'est pas très cool. Le chakra du cœur, vous savez, il morfle. Chez les flammes jumelles, ça morfle beaucoup, le chakra du cœur, faut le savoir. Et puis le troisième œil aussi. Attendez, je ferme juste mon rideau, qui est enfin mon volet, qui est... Il y a le soleil, comme d'hab. C'est ça de vous faire ces guidances à cette heure-là. Voilà. On est entre nous. Mais du coup, voilà, vous avez quelqu'un, donc, et de l'autre côté, une personne qui, donc la polarité consciente, puisque c'est souvent elle qui gère la libération karmique et qui voit, qui ressent, qui libère. En tout cas, le karma, ce qui doit être libéré dans vos vies antérieures, et dans toutes les personnes qui vous entourent. Parce qu'il y a cette idée-là aussi. Après, il y en a qui ne le font pas. Moi, je sais que je suis aussi chargée de ça, de la famille d'âme. Ça fait partie de ma mission. Mais après, j'ai découvert ça au fur et à mesure. Je veux dire, c'est tout pareil, c'est pas si simple. Quand je le dis, ça a l'air simple, mais non, ça ne l'est pas. Je peux vous le dire quand même. C'est pas si évident
moi aussi j'ai eu un allié, d'accord? J'ai eu des guides, j'ai eu des personnes dans la matière, j'ai toute une famille autour de moi, une famille d'âmes. Mais si je n'avais pas eu cette famille d'âmes, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure encore à Théo, tout ce que j'ai fait et dépassé et vécu m'a amené où je suis maintenant. Tout, sans exception, même les plus grands échecs. Mais sans exception, vraiment. Donc là, on a vraiment un beau truc. C'est le but là pour ce duo, c'est d'ascensionner ensemble, hein, et donc la réunion, puisque la carte de la réunion est sortie, il y a bien cette idée-là, et c'est bien la polarité non consciente qui va acter la réunion, puisque elle doit rompre cet attachement, mais tant avec vous qu'avec l'autre. Donc si vous êtes en séparation, c'est logique. Voilà. Il y a peut-être encore quelque chose à travailler un peu, mais c'est normal quelque part de lâcher le lien terrestre pour pouvoir actionner le lien 5D, parce que les flammes jumelles, je vous le rappelle, sont un lien spirituel qui va vers la matière, donc qui doit s'incarner dans la matière. Les âmes sœurs, c'est l'inverse. Vous êtes un lien 3D qui doit s'élever dans la 5D. Donc, à vous de voir dans lequel vous êtes. De toute manière, les flammes jumelles qui doivent se reconnecter et se réunir dans cette vie, il y a un aspect spirituel énorme dans leur vie. C'est incroyable. Enfin, moi, je les ai tous, enfin, on les repère tous comme ça. Et il y a des capacités aussi qui sont différentes. Voilà, il y a vraiment quelque chose. On les repère comme ça. Après, si vous n'en avez pas encore, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, mais ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas activé. L'autre vient activer ses capacités. On s'active l'un l'autre. Donc vous en faites pas et arrêtez de vous prendre la tête avec les étiquettes. Ça, je l'ai déjà dit. Mais il y a plein de moyens. De toute manière, vos guides, vous ne croyez quand même pas qu'ils vont vous laisser sur le chemin à pas savoir ce que vous êtes. Hein. Il y a un moment, quand il faut, rassurez-vous, vous avez le coup de marteau sur la tête. Et quand vous résistez, eh bien devinez. Et voilà. Et c'est toujours juste, c'est-à-dire que c'est toujours au bon moment, toujours quand il faut, toujours, c'est millimétré. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Allez, quel message par rapport à la polarité consciente du lien, qu'elle soit yin ou yang? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette personne? Oh, c'est beau! Eh bien, waouh! Bon, ben écoutez, elle a bien travaillé notre polarité consciente, là, elle a vraiment bien travaillé, parce que ce que je vois, c'est qu'elle a vraiment, pour moi, elle a libéré, épuré toutes les dettes karmiques. Ouais, c'est vraiment ça. Et elle l'a fait seule, hein. Elle l'a fait parfois avec l'aide de son autre. Hein. Moi, en soins, sa partie divine vient m'aider régulièrement. Mais c'est vraiment... elle a épuré ce karma qui devait être épuré. Ça lui a permis d'atteindre l'unicité. Hein. Il y a vraiment cette idée d'élévation aussi grâce à ça. C'est-à-dire les polarités sont équilibrées. C'est une personne qui va utiliser autant son yin que son yang. Alors l'art après est de l'utiliser en même temps, parce que pendant un long moment on va utiliser soit le yin soit le yang. On en est conscient d'ailleurs au bout d'un moment, c'est assez rigolo. Tiens, j'ai fait mon yin. Tiens, oh là c'est mon yang. Voilà, c'est assez drôle d'ailleurs, avec Sophie on s'amuse beaucoup à faire ça, avec Isabelle aussi. Mais c'est une pratique, c'est fait exprès, comme ça on s'en rend compte quand c'est là, vous voyez. C'est comme Lego, voilà, c'est pareil. Et là vous vous rendez compte que vous arrivez à actionner les deux en même temps. C'est-à-dire que vous travaillez main dans la main, revoyez le signe du yin et du yang, c'est dynamique, hein, je vous le rappelle, ça tourne. Alors là, vous le voyez peut-être à l'envers, parce que moi, je le fais dans le bon sens, mais là, vous, c'est marrant avec la caméra, vous le voyez à l'envers, c'est rigolo. Mais ça veut dire aussi que là, il y a une personne, votre unicité, par le lien,
permet à votre autre de lâcher des choses. Il y a vraiment, les vases communicants sont à fond, les ressentis, enfin voilà, là, l'autre ressent vraiment tout ce que vous êtes en train de faire, votre unicité aussi, c'est-à-dire le fait que vous soyez équilibré, calme, que vous soyez vrai, c'est-à-dire vraiment, il y a cette idée aussi de vérité en vous. Et ça, il n'y a que lui qui peut ressentir ça, hein, savoir, enfin, il n'y a pas que lui, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, il sait si vous mentez ou pas. C'est un des seuls et des rares qui peut encore le faire jusqu'à la fin. Les dissonances, on va dire, entre ce que vous montrez et ce que vous êtes. Voilà, c'est ça. Et là, c'est quelque chose qui, chez lui, va se transformer en sortie de la cage dorée. C'est rigolo d'ailleurs. Putain, c'est incroyable. Moi, j'ai des synchronicités là depuis le début de cette guidance qui sont phénoménales. Vous ne pouvez même pas imaginer quel point. Je suis mort de rire. Mais il y a vraiment cette idée de comprendre que cette vie qu'il a, cette zone de confort, cet emprisonnement presque, hein, des habitudes, de tout ça, c'est un emprisonnement justement, c'est une cage dorée. Et que c'est bien pour ça qu'il a tant de mal à en sortir. Qu'il n'avait pas compris que c'était une prison mentale. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte grâce à cette polarité consciente, hein, parce que c'est grâce à son unicité et au lien énergétique entre vous et le fait qu'elle continue à travailler le karma. Le karma, il est réglé là. Il y a quelque chose qui est en train de se faire très puissamment. Et personnellement, c'est vraiment le sentiment que j'ai en ce moment. Moi, je vois en ce moment toutes les choses, les gens qui m'ont fait mal. Enfin, c'est incroyable. C'est en quelques semaines, là, j'ai réglé mais plein de choses, presque autant qu'en un an. Et ça a dû bousculer de l'autre côté, je vous dis pas, je n'ose même pas imaginer. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est très très fort, ouais. C'est l'époque. Hein, notre double pleine lune, là, vous avez bien compris qu'a priori, c'était fait exprès. Hein. Notre mois d'août, c'est un 8, hein, comme le chiffre du karma. Donc voilà, c'est la bonne période en privé. Enfin, pour moi, tout est lié. Alors du coup, en face, que nous dit cette polarité inconsciente du lien? Ou en tout cas, qui fait comme si elle était inconsciente du lien. Parce que des fois, on en est là. Notre polarité inconsciente du lien, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? D'accord? Ah ben carrément. Ouais, ça j'avais remarqué. C'est pas pour rien. Bon ben voilà, là on a deux personnes en séparation. Cette polarité inconsciente du lien, ben, elle vous désire énormément. Hein. On parlait de Kundalini il n'y a pas si longtemps. Hein. Ben voilà. Là, c'est souvent, c'est beaucoup. C'est quelqu'un qui ne peut pas se voiler la face là-dessus. C'est quelqu'un du coup, oui, qui est en train de changer par rapport à ça. Quelqu'un qui prend conscience, sans doute, de ce que vous provoquez chez lui, ces libérations justement. Quelqu'un qui sait du coup que c'est une relation sacrée, qui est vraiment conscient de ça et qui comment dire ça, qui est vraiment en lien avec les guides. Il y a eu quelque chose. Pour moi, il y a eu quelque chose. C'est quelqu'un qui a... Là, on parle d'élévation spirituelle, c'est la carte centrale. C'est quelqu'un qui a eu une connexion là, avec un guide, sans doute puissante, qui a ouvert quelque chose, qui a... Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Moi, je sais que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai failli défaillir, quoi. Hein. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai Jésus qui m'a mis les mains sur mes épaules derrière, là, comme ça. Lui, oh. Moi, j'étais encore à 40 000, je vous dis pas. Ça faisait, heureusement, il n'est pas resté longtemps. Et Michael aussi qui a mis ses mains sur ma tête. Enfin voilà, on a des connexions comme ça parfois en 5D qui sont tellement puissantes. Enfin, vous vous dites, mais waouh, il se passe quoi là? Et ça arrive, moi en voyage chamanique, ça arrivait beaucoup aussi. Donc il y a vraiment cette idée, quand le mental est plus là du tout, en méditation vous êtes capable de faire ça, hein, vraiment. Enfin,
il ne faut pas avoir peur, enfin voilà, il faut vous protéger un peu avant. Et évidemment, vous n'allez pas connecter n'importe quoi non plus, c'est important. Le bas astral est là, hein, il veille, hein, évidemment, vous faites attention. Mais si vous avez des questions, envoyez-moi des mails, des messages. Enfin voilà, il n'y a pas de mal à faire ça, vous êtes là pour apprendre tous. Donc il y a vraiment cette idée de... C'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, depuis votre séparation, qu'il est dévasté. En fait, il y a vraiment cette idée, ça l'a fait bosser, cette tristesse qu'il n'arrivait pas à conscientiser, qu'il ne voulait pas comprendre, qu'il ne voulait pas envisager, puisque voilà, il n'est pas conscient du lien, enfin, vous voyez bien. Donc déni, etc. Et puis, du coup, ben, c'est quelqu'un qui prend ce guide-là dans la tête. Je suis pas gentille, hein, quand même. Mais ça fait ça, quoi, vraiment, parce que ça secoue, hein. Enfin voilà, vous n'êtes plus la même personne après, puisque vous vous rendez compte que toutes vos croyances s'écroulent, en quelque sorte, pour beaucoup de personnes. Et cette relation vient se confirmer, parce que c'est la polarité non consciente du lien, c'est pas comme si elle savait pas les choses, hein, le laisser. C'est juste que là, elle veut pas. C'est très différent, vous voyez bien. Et quand elle prend tout ça dans la tête, toutes ces confirmations, au début, elle veut pas. Et puis après, ben, elle en reprend d'autres. Plein de synchronicité, toute la journée. C'est une horreur. Et donc, eh ben, à un moment, elle arrête de résister. Et là, elle se prend la méga connexion, puisque la polarité inconsciente, surtout si elle est yin, a cette connexion naturelle avec le spirituel. Donc, gling, c'est tout de suite, vous voyez, c'est wouh, c'est le feu d'artifice. Et là, du coup, ben après, voilà, souvent le guide, quand il est là et qu'il fait son action, hein, ça peut être des guides familiaux, hein, ça peut être parents, grands-parents, etc. Parce que moi, c'est ma grand-mère qui a commencé. Hein. Eh bien, vous avez quelqu'un qui commence à travailler vraiment sur elle, qui travaille sur l'ouverture du cœur. Donc là, moi, je parlais du chakra, vous voyez, le chakra du cœur, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui, du coup, là, va se rendre compte de plein de choses. Parce que dès le moment où on ouvre son cœur, où les émotions arrivent, où l'énergie arrive, puisque là, vous allez vous mettre à ressentir le plus l'autre, eh bien, à ce moment-là, vous voyez, vous sentez, vous entendez, et tout est là. La vérité est révélée. Voilà, tout simplement. Et donc là, c'est quelqu'un qui vit ça. Alors peut-être une nuit noire de l'âme, en effet, ça se peut. Voilà, ça, tout dépend comment ça se manifeste. Il y a des gens que ça va être beaucoup plus calme. Moi, ma dernière nuit noire de l'âme, elle a été mais d'une calmitude complètement ahurissante. C'était très bizarre. C'était normal, c'était le chemin, tout éclairé. Enfin voilà, c'était waouh. C'était comme ça. Les deux d'avant, je vous dis pas, hein, c'était même pas ça. C'était horrible même. C'est normal. Quand vous n'êtes pas en conscience, quand vous résistez, quand tout ça, vous n'êtes pas dans la même disposition d'esprit, hein, vous vous doutez. Mais à chaque fois, il y a eu un palier d'atteint. Alors là, on a bien, on va interroger le lien, les énergies du lien, pour voir un petit peu. Je vais faire un carré de notes, tiens. Allez, soyons fous. Après tout, on a du temps, hein? Moi, j'ai du temps aujourd'hui. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont dans un lien sacré? Qu'est-ce qu'ils travaillent? Où est-ce qu'ils en sont? Alors, je rappelle qu'il faut laisser vibrer ce qui vient, votre corps, vos émotions, mais surtout pas votre mental et vos pensées. Les prises de conscience viendront après. Là, d'abord, les messages, c'est qu'est-ce qui vibre. C'est-à-dire, là, vous allez avoir un truc incontrôlable. Ça n'a rien à voir avec l'ego. Mais dès que vous essayez de faire rentrer dans les cases, là, c'est l'ego. Waouh, première carte, l'action. Bon, ça se fait. Et la nuit noire de l'âme. Bon, ben voilà. Alors là, c'est le passé immédiat. Donc, c'est hier. On a quelqu'un qui est beaucoup en surveillance. Dans le lien, il y a une grande surveillance
je sais pas, peut-être quelqu'un sur les réseaux, quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, ou qui est à votre travail, etc. Et il y a donc une nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui voit les choses. Alors là, c'est... Ouais, j'ai quand même le lien toxique, hein, le lien karmique toxique qui vient de sortir. Alors, il y avait quelqu'un qui était en action. Pour moi, c'est quelqu'un qui était dans l'action, qui était en train de faire des choses, qui était en train de respecter d'ailleurs son chemin, qui était peut-être vraiment en train de travailler sur quelque chose d'important. Ça me fait rire, ça me fait penser au dernier rituel que je viens de relever. Je suis mort de rire. C'est vraiment ça. Et quelqu'un qui a été arrêté dans son élan par cette nuit noire de l'âme. Hein, donc sans doute que voilà, c'était justifié, sûrement. Donc il y a bien eu de l'auto-sabotage, soit aidé par quelqu'un de toxique, parce que pour moi, quelqu'un qui est dans un lien toxique, il est tout le temps ramené à l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on va pas l'encourager à aller faire ce qu'il doit faire. Hein. C'est l'inverse. On va tout faire en le manipulant pour ne pas faire. Alors c'est un peu... Voilà. Mais bon, quand vous vous penchez sur la question de la manipulation émotionnelle, il y a des bouquins, hein, moi j'en ai un si vous voulez, j'en ai même plusieurs, sur les pervers narcissiques femmes, hommes, enfin voilà, parce qu'évidemment c'est les mêmes, hein. Enfin, il y en a autant, mais les femmes sont plus discrètes et intelligentes. Pardon, c'est sorti tout seul. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'elles sont plus malines par rapport à... On les prend pas en flag parce qu'on les prend on leur donnerait le bon Dieu sans confession en fait. Voilà. Donc du coup, ben oui, elles sont peut-être plus malines quand même. Donc là, on a quelqu'un qui est arrêté dans son élan et qui en fait surveille de loin, qui est surveillé aussi. Là, je vois quelqu'un qui est surveillé. Donc dans le lien, il y a quelque chose. On surveille quelque chose. C'est comme si quelque chose d'extérieur était en surveillance sur votre lien. Là, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une grande résilience dans ce lien, un grand courage, vraiment. Il y a une persévérance liée à ce lien. Sans doute, ce n'est pas la première fois qu'il y a des blocages, parce que vous savez bien, surtout les flammes jumelles, ils sont tout le temps bloqués. Hein. Enfin, que ce soit par l'ego, par les énergies tierces, par toutes sortes de trucs, par tout le karma qu'elles accumulent parfois dans leurs incarnations, etc., etc. Donc, tout ça, ça vient bloquer le lien. Donc là, il y a une certaine résilience qui s'est opérée dans ce lien, et du coup, il y a un vrai lâcher-prise. C'est comme si... ouais, bon, c'est normal. Je dis ça parce que moi, j'en suis là, hein. C'est pour ça que ça me fait rire. Mais il y a vraiment cette idée de libération émotionnelle, dont je vous disais tout à l'heure, hein, de sortie du lien terrestre, du mental, enfin, etc., de toute cette dimension qui fait souffrir de cet ego. Et du coup, en fait, là, ce que je vois, c'est qu'il y a un lien karmique toxique qui est en train de s'en aller. Ça a ralenti les choses, ça a bloqué, mais en fait, ça n'a pas bloqué contrairement à ce que ça aurait pu faire avant. Je vois qu'il y a une répétition. Mais non, ça a seulement ralenti. C'est comme un report. Voilà, je vois un truc qui fait ça. Et là, ce lien toxique karmique, ce qui veut dire qu'elle est là depuis plusieurs vies, eh bien, il va être peut-être même le détonateur, ce qui va pousser la personne qui en souffre, parce que ça peut être l'un comme l'autre, hein, vous savez, les liens toxiques, les deux sont venus l'expérimenter. Souvent d'ailleurs, la personne qui joue le rôle, le mauvais rôle, a un karma important, très important souvent, à négocier et à réguler. Donc c'est pour ça qu'on parlait de dette karmique tout à l'heure. Vous voyez, la dette karmique, ça tombe, elle est faite. Peut-être que votre polarité consciente, elle a fait tout ce qu'il fallait pour libérer l'énergie tierce. Parce que non seulement elle libère son autre, elle se libère elle-même, elle libère son autre, elle libère leurs enfants spirituels, mais elle libère aussi toute personne impliquée.
Donc l'énergie tierce, si elle a été là et qu'elle a fait du mal. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de régulation du karma qui est très puissante et qui, pour moi, est en train de partir. C'est-à-dire que là, je vois quelque chose qui se dilue. C'est très étrange, je vois rarement ça sur cette carte-là, mais là, je vois ça. C'est vraiment une dilution du pouvoir de cette énergie tierce, de ce lien toxique. Alors oui, ça a ralenti, mais quelque part, ça a obligé la personne qui est concernée à s'aimer encore plus, c'est-à-dire à se faire respecter encore plus, à se prioriser encore plus. Il y a eu encore plus de prise de conscience. C'est comme si elle avait fait, cette personne qui est dans le lien toxique là, elle avait fait un pas de trop et que c'est ça qui l'avait montré. Vous savez, des fois c'est ça, hein, souvent ils se trahissent tout seuls. Hein. Bon voilà, ils sont tellement sûrs d'eux, tellement sûrs de leur pouvoir qu'à un moment, l'autre va douter, il y a un moment, il y a des doutes, il y a des choses comme ça, et puis à chaque fois, ils ramènent, hein, ils reviennent rechercher, etc., ils trouvent un moyen, et ils accusent les autres souvent, et voilà, et là, ça marche plus. Ça marche plus. Il y a un moment, de toute manière, vous n'êtes plus victime, donc il n'y a plus de bourreau, donc ça ne peut plus marcher. Et là, eh bien, c'est à ce moment-là que tout se remet en place, puisque la personne s'est repriorisée, elle s'est mise en haut de sa pyramide, et bien à partir de là, un 777, et vous avez l'abondance qui revient. Et oui, les synchronicités. Moi je sors, vous savez bien que je reste beaucoup dans ma grotte, je ne sors pas beaucoup, et dès que je sors en voiture, mais alors je suis mort de rire. En ce moment j'ai des chiffres angéliques, donc c'est 3 chiffres pareils, mais c'est dément, j'en ai 20 sur 4 km quoi. Je suis pliée de rire. Et c'est pas des... Alors, moi, je regarde jamais les voitures qui sont garées, par exemple. Ça, c'est mon truc, parce que mon inconscient, il se rappelle. Parce que c'est des voitures, peut-être, c'est tout le temps les mêmes. Donc, jamais je regarde ça. Je regarde que les voitures que je croise. Alors, je les regarde, enfin, je les laisse... Je me laisse attirer par ces voitures-là quand on me dit d'y aller, quoi, en gros. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, hein, la synchronicité. Le langage avec les chiffres, c'est ça. Puis, de manière, ça va vous taper, hein, vous le savez. C'est drôle. Et le 3, ce n'est pas que la Trinité, c'est aussi les guides. Le 3, c'est aussi le fait d'avoir vos guides qui sont là. Et ça vous dit que tout va bien aller, tout va bien se passer. Voilà, ça c'était pour le 3. Allez, comment ça va se manifester ? Ouais, on a quelqu'un là qui a vraiment peur d'être sincère, d'enlever ses masques. Ouais, il y a une idée de fragilité. C'est quelqu'un qui est... Pour moi, si c'est cette personne qui est en train de guérir, c'est normal. Enfin voilà. Mais il va y avoir un coup de chance. Regardez la carte de la chance. C'est un 33. Bon, 33, c'est Jésus aussi, hein, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas. Moi, je vois plein de 3 tout le temps. C'est l'inconscient qui aime bien aussi vous montrer ce que vous aimez bien, hein, n'oubliez pas. Mais je vois quand même plein de 3 tout le temps. Et il y a une signification. Une synchronicité, il faut qu'il y ait 2 événements. Hein. Je vous rappelle, vous ne voyez pas que le signe. Le signe, c'est je vois un truc qui se répète. Donc 22h22, 11h11, je sais pas, 33, 333, 777, enfin voilà, d'accord? Ça, ok. Mais c'est pas que ça. C'est qu'à un moment, vous pensez à quelque chose, vous avez posé une question, et bling, vous avez le signe. Dans la seconde, hein. Et donc, vous devez vous rappeler à quoi vous pensiez au moment où vous voyez le signe. Et là, souvent, c'est assez drôle. Là, c'est un peu transcendant d'ailleurs. Moi, j'adore. C'est là que vous avez des conversations presque entières avec vos guides, avant que vous l'entendiez. Quand vous entendrez, vous verrez, ça sera encore plus marrant. Ouais, moi j'aime bien. Allez, comment ça va se manifester dans la 3D pour cet autre-là qui a l'air d'ouvrir les yeux? J'adore. Oh putain. Oh mes guides. Eh, vous êtes fous quoi aujourd'hui? Voilà, n'est-ce pas? Ça c'est fait.
Et la carte du bonheur. Oui, bien sûr. Et vous avez une réconciliation. Boum. J'adore. Bon, ben voilà. Vous avez vu, vous posez la question, vous avez la réponse. Ah ouais, on va faire un petit carré quand même. Vous allez bien nous expliquer un petit peu plus. Ah, nous avons la carte de la sincérité qui ressort. Très bien, c'est par là que ça va commencer. Oh, ben une communication sincère, ben que demande le peuple. Et légère. Oh tiens. Ah oui, bah là, oui, il y a quelqu'un qui sort de l'emprise, hein. Évidemment. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Ben oui, c'est... Et un nouveau départ, ben dites-moi. C'est beau. Un nouveau départ vers l'amour, hein, puisque là, on a un grand cœur en dessous. Allez, je prends que la première, tu me redonnes s'il y a besoin. Voilà. Ok. Alors là, c'est... il y a un nouveau départ après une trahison parce que, a priori, c'est quelqu'un qui vient d'être trahi. Alors, je vais remettre une carte dessus. Ah oui, ah, ben, super. Ça doit être bien. Voilà, là, par rapport à la trahison, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a eu une personne qui a été trahie, qui vient de se séparer, qui a été trahie par intérêt. C'est-à-dire que la personne est restée avec lui par intérêt, vraiment. Que ce soit financier ou autre, hein, que ça peut être pour la sécurité affective, etc. Mais là, c'était une illusion. C'est quelqu'un qui vient de se rendre compte de ce qu'était sa vie, peut-être. Hein. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de révélation. Ben voilà, ça tombe, on a quelqu'un qui vient de capter quelque chose, de vivre ça, voilà. Et qui, du coup, s'autorise sans doute, parce que voilà, il y en a un feu vert en tout premier quand même, donc c'est bien écrit permission en dessous. J'avais jamais remarqué que le feu vert, il y avait écrit permission en dessous, je suis morte de rire. Attends, je regarde pas mes cartes, moi c'est grave. C'est pas bien, entends-le. Mais il y a vraiment cette idée de... Vu que cette personne de lien toxique a osé le trahir, après tout ce qu'il a fait pour elle, parce que là je vois ça d'ici, c'est gros comme une baraque, il y a quand même encore beaucoup d'injustice, mais c'est pas grave, l'ego sera guéri sans doute un jour. Il y a quelqu'un qui était vraiment dans une grande illusion et qui ne s'autorisait pas du coup à aller vers autre chose ou quelqu'un d'autre, enfin, alors qu'il y avait sûrement ce qu'il fallait à côté, de mieux, de plus lumineux on va dire. Et ben là, c'est le cas. Voilà, maintenant il s'autorise. Voilà, c'est la grande carte du départ. On s'autorise, feu vert. Et ça va être très, très beau, très léger. C'est un lien fidèle sans doute, contrairement à l'autre, évidemment. Et oui, pas de bol. Mais c'est quelqu'un, oui, qui vient de sortir d'une illusion assez incroyable. C'est pas cool, hein, on est d'accord, mais... Des fois, il faut ça pour ouvrir les yeux, vous savez, c'est quand même fou, mais c'est réel. Je veux dire, vous avez des liens karmiques, vous le savez, les liens karmiques toxiques, ça existe. Les liens de régulation karmique aussi, ça existe, dans les couples. Hein. Et ben voilà, ça veut dire qu'à un moment, ben, c'est stop. Voilà. Et quand c'est stop, c'est stop. Ça veut dire que ça ne sert à rien de s'acharner. C'est un lien karmique. Allez, j'ai sorti Eros. On parlait de Kundalini. Allez, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui sur la Kundalini par rapport aux gens qui nous regardent? Allez, coquin. Livre-toi. Raconte-nous. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là qui nous regardent? Allez, raconte. Oh, j'ai pas assez battu. D'accord.
pas beaucoup. Ah, mais voilà, c'est pour ça. Ah, oh, on a déjà eu ces cartes-là. Mais c'est le même message, hein. Je suis mort de rire. Bah, c'est pas cool. On a quand même là une personne qui est dissonante, c'est-à-dire une personne qui d'un côté vit quelque chose et de l'autre rêve autre chose. Et c'est quelqu'un qui est très insatisfait dans sa vie sexuelle, on va dire, dans sa vie voilà, affective en général, mais là on est vraiment dans le Eros, donc Eros c'est vraiment l'oracle érotique. Et là, on a bien quelqu'un qui manque de ça, hein, c'est-à-dire, c'est pas seulement le sexe en lui-même, c'est le désir, c'est l'émoustillement, c'est tout ça, quoi. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui est complètement insatisfait par rapport à ça et qui rêve du coup de plein de choses. J'ose pas imaginer, moi j'ai plein d'images là qui arrivent, faut pas. Donc voilà. Ben oui, il rêve. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on lui a dit de passer à l'action tout à l'heure. C'est peut-être ça le truc. Mais après, des fois, voilà, on peut pas, hein, ça arrive. C'est pas grave. Heureusement, il y a les rêves. C'est bien de vivre avec ses rêves. Qu'est-ce que vous en dites? Faut que j'arrête, hein. Ces petits commentaires, c'est pas gentil. Mais c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui j'ai le droit. En tout cas, les rêves ne remplacent pas la 3D. On est bien d'accord. J'ai des gens qui me diraient ça, mais je suis bien d'accord avec vous. Après, la 5D, c'est pas mal aussi, hein, vraiment. Si vous avez déjà expérimenté la 5D, ça peut être assez... Ouh. Allez, dernier tirage. Justement, pour la 3D, comment ça va se manifester? Ce que cette personne, cet autre est en train de vivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, racontez-nous ça. Qu'est-ce qu'il va faire là dans les... Ah ben il va écrire. Ben voilà. Il va écrire, c'est une chance pour lui d'écrire. Il se rend compte là qu'il est temps. Qu'il est temps de dire, qu'il est temps de raconter, qu'il est temps d'être honnête. Ah ben oui, mais c'est pas si simple a priori. On va voir. Là j'ai encore des énergies négatives, donc on va voir un petit peu dans quel contexte. Ben voilà. Bon ben une femme, hein. Mais c'est en train de guérir, alors ça c'est pas mal. Donc peut-être que cette personne qui a trahi là est en train de guérir. Peut-être que le fait de s'éloigner, parce que souvent on dit que l'énergie tierce quand elle s'en va, ça la guérit. Hein. Bah oui, il y a bien cette idée. Il y avait beaucoup de masques par rapport à ce foyer. Et là c'est quelqu'un qui est en train de guérir de ça. Et oui, il y a une autre femme, évidemment. Évidemment, il y a une autre femme. Vous savez, l'énergie tierce, elle vous sent toujours. Et elle fait tout pour vous bloquer, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme si elle vous avait toujours senti. C'est-à-dire que depuis le tout départ, elle sait que vous êtes là. Depuis le tout départ, elle sait que vous êtes dans ce lien entre vous, entre elle et votre autre. Mais c'est normal, si vous êtes flamme jumelle, de toute manière, ça ne peut pas se passer autrement. Et l'énergie tierce, je le rappelle, est souvent quelqu'un qui vient réguler un karma avec vous. Donc, il y a un lien d'âme avec vous deux, c'est-à-dire avec votre autre et vous, évidemment. Que ce soit manifeste dans la vie actuelle ou non. Mais il y a vraiment une idée comme ça. Et là, il y a bien... pour moi, l'énergie tierce est bloquée. Là, je le vois, c'est vraiment cette personne qui est là. Mais le fait qu'elle soit bloquée, ça va l'aider à guérir. C'est quelque chose qui va dans le bon sens pour elle. C'est quelque chose qui permet aussi, du coup, de sortir de ce que cette personne-là a vécu, donc votre autre, de pouvoir aller vers cette autre polarité féminine, ou de cette autre femme, qu'elle soit yin ou yang, on s'en fout là, mais c'est vraiment l'idée que là on a quelqu'un qui, après avoir tergiversé et être perdu dans le labyrinthe pendant longtemps, va communiquer rapidement, parce que là j'ai le cavalier, donc le cavalier avec une lettre, hein,
c'est de la communication avec du changement. Il y a un arc-en-ciel, hein, donc il y a aussi la guérison. Et peut-être mettre en place quelque chose de... Ça peut être public, ça peut être un rendez-vous, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose qui va se passer de façon ouverte. Parce que justement, cette énergie tierce, elle est bloquée. Il y a quelque chose qu'on peut plus... Elle ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, il y a bien cette idée de guérison et de protection d'un nouveau foyer. Moi, je vois ça. C'est un peu comme si, tant que l'énergie tierce n'était pas guérie de quelque chose, votre autre ne pouvait pas avoir ce nouveau foyer. Oui, il y a ça aussi. Il y avait une grande protection sur vous, en fait. Hein. Ben, par rapport à l'énergie tierce, évidemment. Et oui. Alors, tout ça, ça peut se passer qu'à un niveau 5D, sachez-le. Puisque les âmes savent. Les âmes savent vraiment ce qui se passe et ce qui s'est passé. Enfin, donc... ben, il peut y avoir vraiment des grandes protections. Moi, ça, je l'ai constaté. Vos guides sont là aussi, hein, très actifs. Il suffit qu'il y ait... en fait, quand c'est plus le chemin de l'énergie tierce de faire travailler, de faire les choses, elle est stoppée dans son élan. Hein. Ça, c'est clair. Je peux vous dire que c'est très, très... C'est bizarre même, mais bon, voilà. Et là, c'est le cas. Là, j'ai l'impression vraiment qu'elle a fini de faire mal, là. Bon, je pense que j'ai mon titre, hein. Là c'est fou, c'est vraiment ça. C'est très puissant là, ce que je ressens, c'est comme si vraiment on l'a dit tout à l'heure, il y avait le karma qui est réglé. La dette karmique étant réglée, elle ne peut plus faire quoi que ce soit. En fait, c'est fini. Elle ne peut plus vous faire de mal, elle ne peut plus venir impacter ce qui doit être, ce qui doit venir. Voilà, elle ne peut plus le faire. Elle l'a sans doute fait longtemps, hein, ça se peut. Enfin voilà, il y a vraiment une idée d'énergie tierce très puissante qui l'a guéri en fait. Peut-être le fait de s'être séparé, d'être parti, d'être, enfin voilà, ou un karma de plus. Hein, enfin, vous savez, la trahison c'est quand même du karma. Et comme si c'était réglé. Il y a une histoire de régulation qui est forte, puis de blocage, hein, parce que là j'ai le mot. Qu'est-ce que j'ai en dessous ? Oui, pour moi, c'est en 5D, c'est lié au lien, et c'est très fort. Oui, c'est le contrat d'âme, évidemment, bien sûr. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée que c'est écrit ça. C'est-à-dire qu'il y a une idée là, ce blocage, il vient parce que le contrat, il était comme ça. Voilà. On est allé au bout, le karma, il est réglé, on l'a fait, bling. Maintenant, vis ta vie. T'as encore du temps. Vis ta vie, guéris. Sois heureuse. C'est ton taf maintenant. Voilà. Mais là, il y a bien cette idée du coup, ben, il y avait eu une grande protection, maintenant, ben, faut y aller, quoi. Voilà. Et là, ben, il sort du tunnel, il sort du labyrinthe. Et il peut voir, du coup, cette personne avec la maison qui est là, le foyer. Hein. Moi, pour moi, c'est vraiment... Les flammes jumelles, souvent, on dit on rentre à la maison, hein. Quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est comme si on rentrait à la maison. Enfin, c'est étrange comme sentiment d'ailleurs, hein, parce que vous ressentez ça à chaque fois que vous le retrouvez. Hein. Même si c'est 20 ans après, c'est aussi fort que ça. Vous retrouvez la maison. Ouais. Et ben. Qui est programme. Bon, ben là voilà, nous avons un truc qui est réglé. Alors, je vais utiliser là des cartes que Théo m'a donné un oracle. Donc, je vais voir un petit peu pour les messages, pour clore la guidance. On va voir un petit peu ce qu'on a. Il y a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, mes guides, par rapport à cette guidance ? Alors, on vous demande de réfléchir à vos croyances.
Waouh. Alors, l'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en cause salutaire. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute manière, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de ruminer. Alors, soit il est encore en train de travailler sur une blessure de trahison, de travailler sur cette trahison-là qu'il vient de vivre. Il y a une idée de jalousie et de colère. Donc, quelqu'un qui est en colère contre lui-même, contre vous peut-être. Peut-être que c'est à cause de votre reconnexion qu'il a dû traverser tout ça. Et c'est quelque chose qui est difficile pour lui à absorber, à intégrer, à digérer. Et il ne l'exprime pas. Donc le souci, il est là. C'est qu'en effet, peut-être qu'il devrait le faire. Parce que c'est important d'exprimer ce que l'on ressent réellement. C'est-à-dire de dire les choses, mais en vrai. Enfin, peut-être pas par publication intermédiaire. Mais en tout cas, de pouvoir vraiment... je ne dis pas, là, j'ai mon chakra plexus solaire qui est à fond. Je suis mort de l'air. Donc, de la colère, nous disions, et de la jalousie, parce que sans doute, il y a encore cette idée de s'il a été trahi par un lien avec quelqu'un d'autre, enfin je veux dire voilà, il y a cette jalousie, et puis peut-être par rapport à vous aussi qui êtes bien dans sa vie, enfin dans votre vie, vous êtes accomplie, épanouie, voilà, vous êtes joyeuse, il se dit oui, il n'y a même pas besoin de moi, c'est même pas drôle. Voilà, il y a un peu ça, mais après on n'est pas censé avoir besoin de l'autre, on a envie de l'autre, on a envie d'être avec l'autre, de partager, etc. Mais le besoin vient de l'ego et des blessures de l'âme. Donc, à un moment, il faut aussi guérir et dépasser ça. Il y a une idée aussi de... C'est quelqu'un, là, pour moi, qui est encore dans cette remise en cause liée à son image, au jugement. Moi, là, je vois encore du rejet. Quelqu'un qui se rejette tout seul, donc en fait, évidemment, il vous rejette encore, hein, parce que vous êtes, voilà, vous êtes un, donc c'est un peu compliqué. Il n'a pas encore compris. C'est pas grave, ça va venir, hein, on va dire ça. Mais oui, il y a beaucoup de colère là. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans la colère, ne serait-ce que par rapport à cette énergie tierce, et puis peut-être par rapport à vous, qui avez peut-être précipité ça. Peut-être quelqu'un qui ne se rend pas compte que son couple était déjà mort depuis longtemps et vous êtes venu mettre la pagaille. Mais ça sert à ça une flamme jumelle, hein? Vous ne saviez pas? Eh bien oui, ça sert à voir ce que vous ne voulez pas voir. Vos guides, il faut bien qu'ils trouvent un moyen de le faire. Après, il ne s'est peut-être pas rendu compte qu'il avait fait la même chose dans votre vie à vous. Donc, mais il y a vraiment cette idée-là de colère enfuie. Là, ce que je vois, vous voyez, ça commence même à se casser, à se briser, là. C'est comme si elle veut sortir, vous voyez, elle veut sortir et elle ne peut pas. Donc, il faut qu'elle sorte. Évidemment, il faut qu'elle sorte. Et c'est pas grave. C'est important de pouvoir laisser sortir ce que l'on ressent. Et on a vu qu'il écrivait tout à l'heure. Peut-être qu'il est en train d'écrire ça. Eh bien, tant mieux. C'est très bien. Écrivez. Si vous avez de la colère sur vous, en vous, par rapport à quelqu'un, écrivez-le. Si cette personne est morte, et vous avez le droit, hein, vous pouvez mettre au feu. Eh oui. Vous pouvez enterrer ça, voilà. Et vous pouvez le faire avec des gens que vous ne voyez plus. Vous n'êtes pas obligé de les revoir pour acter un pardon, acter une libération. Vous pouvez le faire autrement. Il y a plein de façons de faire du recouvrement d'âme, hein, vraiment. C'est très puissant, d'ailleurs, comme outil énergétique. Moi, je le fais souvent. Et c'est, voilà. Donc là, on a bien quelqu'un qui vit ça en ce moment. Là, c'est pour clore la guidance quand même. Donc, après tout ce qu'on a dit, il y a quand même des choses, vous voyez, qui étaient... On le pousse, en fait. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est poussé de se rendre compte que c'est pas un échec, cette rupture d'attachement-là. C'est pas un échec, c'est juste une clôture. C'est une rupture de contrat d'âme. Et c'est très bien. Le contrat d'âme, il est fini. Point. Ça veut dire passer à autre chose.
Voilà, ça veut dire liberté, ça veut dire retirer l'ancien pour mettre du nouveau. Bah oui, ça veut dire ça. Alors quand on se sépare, évidemment, c'est compliqué. Quand on est en divorce, c'est compliqué. On y laisse plein de plumes, j'imagine bien. Moi, je suis veuve, hein, vous savez, donc je sais un peu de quoi je cause. Il y a un moment, c'est tout, il faut le vivre. De toute manière, est-ce que vous avez le choix de ne pas le vivre? Vous pouvez pas ne pas le vivre. Enfin, je veux dire, vous êtes dedans. Vous êtes dedans à fond, vous avez vos enfants, vous avez tout ça, il faut bien gérer. Donc gérez, faites le quotidien, et puis après vous verrez, les choses vont venir. Hein. Les choses viendront petit à petit. Moi j'ai été en colère pendant 4 ans. Voilà, 4 ans, vous imaginez 24 heures sur 24. 4 ans de colère. Malgré la méditation. Heureusement que je l'avais, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais voilà, il y a des fois, il faut que ça soit là pour qu'on le remarque, pour qu'on sache que ça ne va pas. Enfin, on a parlé du langage du corps, on a parlé de vos symptômes. Ben oui, écoutez-le, ce corps, il vous dit. Il vous dit ce que vous ressentez. Hein. Là, ce sont 2 émotions en plus. Vraiment, il n'y a pas que ça dans cet oracle. Hein. Je l'ai regardé, etc. Il y a 2 émotions qui sortent et c'est bien ce que cette personne ressent. Et c'est quelque chose c'est quelqu'un qui se sent en échec, que ce soit par rapport à cette énergie tierce ou par rapport à vous. Mais sauf que, voilà, il y a un moment, il faut peut-être arrêter de se condamner, arrêter de s'auto-saboter, de comprendre que c'est lié à l'amour de soi. Retravailler l'amour de soi, être à fond dans l'amour de soi et ensuite avancer. Parce que tant qu'on ne travaille pas l'amour de soi, et donc l'ego inversé pour la polarité yin et sa putain de blessure de rejet et d'injustice, qui sont comme ça. Et il y a les autres, hein, les flammes jumelles, elles ont les 5 blessures, hein, quasiment. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Les autres n'ont pas forcément les 5 blessures. Mais les flammes jumelles, c'est systématique. Pas au même pourcentage, mais vous avez aussi celle de l'autre pour comprendre. Eh oui, logique. Mais il y a bien cette idée d'accepter ces émotions, de les dépasser, de les libérer d'une manière ou d'une autre. Vous avez le droit d'aller crier au fond des bois, quoi. La colère, c'est ça, hein. Bah oui. Vous avez le droit aussi de décrocher votre téléphone. Qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être qu'en face, vous aurez quelqu'un qui sera prêt à écouter. Hein. À vous de voir. Ça, chacun verra midi à sa porte, puisque là, c'est vraiment une histoire d'émotion et de positionnement dans la vie. Parce que quand on voit l'échec comme un échec, c'est-à-dire comme un arrêt, comme quelque chose, une faute, ben non, voilà. Évidemment, vous n'aurez pas la même perspective dans la vie que si vous voyez l'échec comme une façon de dépasser, une façon de répondre à des questions parfois. Ça vous fait vous apprendre sur vous-même, mais à un point incroyable. Ouvrez, fermez pas. Il y a des gens qui vont fermer leur cœur là. Ben non, il ne faut pas, vraiment. Essayez de le garder ouvert malgré cette tempête, malgré ce qui arrive là, ce qui se passe. Que ce soit pour vous, pour votre autre. Hein. Rappelez-vous, les énergies peuvent être interchangeables, mais laissez votre cœur ouvert. Je sais que c'est pas facile, hein. Vraiment. On peut vite passer dans la haine, on peut vite passer dans le jugement, on peut vite passer dans plein de choses. Voyez la leçon. Essayez de comprendre la leçon qui est là, en face. Et puis, c'est du personnalisé, c'est de l'individuel. Donc, n'hésitez pas, pour ceux vraiment qui ne savent pas, qui n'y arrivent pas, qui ne comprennent pas, peut-être même ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à prendre rendez-vous. Il n'y a pas de mal. J'ai des ateliers là, bientôt. Enfin, tout repasse là en ce moment. Vous avez des tas de notifications sur ça. Écoutez, soyez curieux. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo sur pourquoi est-ce qu'il faut aller en atelier en gros, parce que a priori vous n'avez pas compris. Il y en a qui disent oh, j'ai lu le bouquin, ça suffit. Bah non, ça suffit pas. Sinon ça se saurait. Sinon vous auriez tout compris et vous ne seriez pas dépendant aux guidances. Voilà. Bon, écoutez, suite au prochain épisode pour cette guidance de la nouvelle lune. Donc je vous dis
À bientôt. Prenez soin de vous.